Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est d'établir le parallèle entre le syndrome d'Asperger et l'autisme. Alors, voici le point de la présentation. Alors, la première partie est consacrée à l'autisme, donc le spectre de l'autisme, sa définition, sa prévalence, ses causes, ses symptômes, le langage et les communications dans l'autisme, la communication sociale dans l'autisme et les préoccupations vicieuses de l'autistique, l'état de retard mental, le constat de l'examen physique, l'évolution et le traitement. La deuxième partie est consacrée au syndrome d'Asperger, le haut niveau d'autisme. Quelle différence y a-t-il entre l'autisme et le syndrome d'Asperger et comment le distinguer de l'autisme? Ensuite, nous allons aborder comment distinguer un enfant autistique d'un enfant normal. Alors, l'autistique est caractérisé par des difficultés pour interréagir socialement et verbalement, avec une restriction verbale et des attitudes et des comportements caractéristiques. Alors, dans le spectre de l'autisme, il existe une interaction sociale, un déficit de l'imagination sociale et une difficulté à la communication sociale. Sur le plan prévalence, l'autisme, c'est 0 à 0,4% de la population générale et avec une prédominance mâle par rapport aux femelles d'un ratio de 5 pour 1. Il est généralement diagnostiqué avant l'âge de 3 ans. La cause de l'autisme est inconnue. Il existe un certain nombre d'hypothèses telles que l'encéphalite, la vaccination, la phénylcétonurie. Alors, très tôt dans la vie, dans la période prénatale et en périnatale, il existe un certain nombre de complications qui peuvent être liées aux facteurs de l'autisme. Alors, parmi ces éléments, c'est le diabète gestationnel, ainsi que l'âge paternel et maternel des parents au-delà de 30 ans. On a aussi essayé de lier le saignement du premier trimestre à l'autisme, en plus de certaines prescriptions médicamenteuses telles que le valproate durant la grossesse. On a aussi rattaché l'autisme à un déficit en vitamine D pendant le premier trimestre de la grossesse. Alors, les symptômes sociaux, il y a un défaut de relation avec les autres, avec un défaut de l'usage verbal et de communication, et l'enfant autistique peut manifester des propos bizarres. Ici, c'est pour dire qu'il y a une absence de l'interaction sociale. Alors, cette image, c'est pour montrer qu'il existe des difficultés de transfert verbal et de communication non verbale. Il existe aussi une difficulté d'interférer avec les autres. Alors, sur le plan comportemental, il y a des attitudes qui sont un peu préoccupantes, telles que la répétition d'un certain nombre de gestes, une sorte de maniérisme bizarre et une adhérence rigide à des rituels qui n'ont pas de sens. Alors, cette fille se balance d'avant en arrière, sans se fatiguer, alors que cet enfant, il sautille sur place en trouvant du plaisir à rester pendant un bon bout de temps. Alors, un signe évocateur, c'est que les enfants au bas âge, ils manifestent ce qu'on appelle
euh, l'anxiété d'absence. C'est-à-dire que si la maman veut quitter l'enfant, eh bien l'enfant, il va pleurer. Mais dans le cas de l'enfant autistique, il est indifférent à l'absence de sa maman. Alors, un retard mental dans 75% du spectre de l'autisme, c'est quand même beaucoup. Alors, sur le plan examen, il y a des anomalies de l'électroencéphalogramme et des anomalies morphologiques du cerveau. Alors, l'évolution, 30% quand même des enfants autistiques vont devenir semi-indépendants vers l'âge adulte, mais bien sûr avec des troubles résiduels. Alors, les éléments de mauvais pronostic, c'est le retard mental et le développement tardif du verbal. Alors, un élément important dans le diagnostic de l'autisme, c'est la présence d'automutilation. Alors, c'est l'enfant, sa maman vous raconte qu'il est en train de cogner sur le mur d'une manière insensée ou qu'il a des automutilations parce qu'il y a des automorsures. Alors, le traitement il implique un travail d'équipe. Donc, il faut soutenir la famille par le conseil. Il faut une spécialiste d'éducateur autour de l'enfant autistique. Et sachant qu'il existe certains médicaments antipsychotiques qui permettent de contrôler l'agitation ou l'autodestruction. Alors, comme diagnostic différentiel, bien sûr, il y a le retard mental, en sachant que le retard mental fait lui-même partie du tableau du spectre de l'autisme. Mais attention aux surdité. Un enfant qui a des difficultés à écouter, eh ben, on a tendance à le classer avec des difficultés de communication. En fait, c'est parce que tout simplement, il entend mal. Alors, nous passons maintenant au second volet de la présentation, c'est-à-dire le syndrome d'Asperger. Alors, c'est quoi le syndrome d'Asperger? Le syndrome d'Asperger appartient au spectre de l'autisme. Et comment le différencier? Eh bien, dans le syndrome d'Asperger, le langage et l'intelligence ne sont pas affectés, ne sont pas aussi affectés que dans l'autisme. Il y a même des controverses à propos de ce syndrome d'Asperger parce que maintenant on émet des doutes à son existence parce qu'on a tendance à le classer comme un haut niveau d'autisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le haut niveau d'autisme? On va le voir tout de suite. Alors, l'autisme à haut niveau, ça veut dire qu'il a peu de symptômes. Ces symptômes le rapprochent plus d'un enfant normal que d'une personne autistique. Alors, chez l'enfant, dans le syndrome d'Asperger, le niveau intellectuel est conservé. C'est très important, c'est une distinction majeure avec l'autisme parce que le coefficient intellectuel ici est normal. C'est un enfant qui a des difficultés, il a des difficultés de communication, il a des difficultés d'émotion, il a des difficultés sociales d'interaction, mais sur le plan intellectuel, le cerveau est conservé. Alors ici, c'est pour établir un parallèle entre l'autisme et le syndrome d'Asperger. Alors, le coefficient intellectuel dans l'autisme, il est bas. Il existe un retard du développement physique et il existe un retard du développement mental. Asperger, le coefficient intellectuel, il est élevé, il est normal, mais il existe le développement physique, le retard du développement physique est rare et le retard du développement mental est rare aussi. Mais par contre, les deux syndromes, ce qu'ils ont de commun, c'est que le contact, la vue par le contact par la vue, il est
abaissé dans les deux, dans l'autisme et dans l'Asperger, et la réponse vis-à-vis des autres est abaissée dans les deux, aussi bien dans l'autisme que dans l'Asperger. Maintenant, comment distinguer un enfant normal d'un enfant autistique? Alors, un enfant normal, vis-à-vis du langage, il est normal, alors que l'autistique, il a un langage anormal. L'enfant normal, il cherche à jouer avec les autres. L'enfant autistique, il évite les autres. L'enfant normal, il garde un œil contact avec les gens. L'autistique, il a un minimum d'œil contact. L'enfant normal crie quand sa maman quitte la chambre. L'autistique, non. L'enfant normal cherche le biberon. L'autistique, moins. L'enfant normal joue avec ses pairs, avec ses autres, avec ses camarades. L'autistique, il est agressif envers les autres. L'enfant normal cherche du plaisir et il évite tout ce qui est douloureux, alors que l'enfant autistique, il trouve du plaisir à s'auto-mutiler. Alors, les grands traits de l'autisme: difficulté verbale, difficulté sociale, l'absence de la maman ne déclenche pas les pleurs, attitude à faire des gestes répétitifs pendant un bon bout de temps. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like et d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont bienvenues. Merci.